Bonsoir au peuple de Yeshua. J'espère que vous vous portez bien. Je bénis le Seigneur encore pour ce temps et je veux remettre ce temps entre ses mains parce que ce n'est que par sa grâce et par sa force que nous pouvons avoir de tels moments de partage, de tels moments d'exhortation, d'encouragement, et sans plus tarder, nous allons prier pour lui remettre ce moment. Père, merci Yahweh pour ta grâce, merci Seigneur pour nos cœurs que tu fortifies tout le temps, Père, au travers de ta parole. Nous venons, Papa, remettre ce temps entre tes mains afin que ton esprit au Père nous conduise, Papa. Sois-en le maître, Seigneur, et que ton esprit, Papa, parle encore et convainc encore nos cœurs, Seigneur, mon roi, Papa, de ta volonté, de ta parole, Père, nous te prions. Au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Alors, frères et sœurs, bonsoir encore. Bonsoir à tout le monde. Nous voulons encore ce soir partager, la parole du Seigneur et nous allons lire cette parole-là dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Nous allons lire du verset 2 au verset 5. Mais je vous supplie que, lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de cette confiance dont je compte faire preuve avec hardiesse contre quelques-uns qui estiment que nous marchons selon la chair. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Amen. Alors, dans ce passage, le Seigneur nous parle des armes de notre combat qui ne sont pas charnelles mais puissantes devant Elohim. La première chose que nous devons remarquer dans ce passage, particulièrement le verset 4 nous dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles mais puissantes devant Elohim. Et il est nécessaire de prendre en compte ou alors de bien lire ce passage parce que les mots ne sont pas utilisés en vain. Non seulement dans ce passage, mais dans toute la Bible, en fait, dans son entièreté. Donc, quand nous méditons la parole, nous devons faire attention à vraiment regarder, prendre soin de regarder la position des mots, l'utilisation des mots. C'est ça aussi qui nous aide dans la compréhension de la parole. Alors, dans ce verset 4, il dit que « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim. » Je vais m'arrêter là d'abord pour développer la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, il est dit ici que les armes sont puissantes devant Elohim. C'est-à-dire que les armes, nos armes, deviennent puissantes devant Elohim. Et devant Elohim ici, il veut dire dans la présence du Seigneur, devant le trône du Père, en gros, dans la prière. Dans nos moments de prière, dans les moments que nous prenons pour nous mettre à l'écart, à l'abri des regards, pour être devant le trône du Père, à ses pieds pour la prière. Et c'est là que nos armes deviennent puissantes. Donc, la première chose que nous devons remarquer ici, c'est que la prière est importante pour rendre nos armes puissantes. Pour nous rendre puissants et forts spirituellement, nous devons demeurer devant le trône du Père dans la prière, car c'est là que nous puisons toute notre force. Car c'est là que nos armes, si nous voulons même revenir à la parole qui nous parle des armes du chrétien, l'armure du chrétien, c'est devant le Père, dans la présence du Seigneur, que toutes ces armes-là ont leur puissance et je dirais même leur efficacité. Donc nous devons veiller, bien-aimés, à demeurer dans la prière. C'est très important pour que nous puissions rester fortifiés, pour que nous puissions rester affermis. Nous devons demeurer dans la prière devant le trône du Père. Je continue le verset 4.
pour la destruction des forteresses. Donc, on voit encore ici, dans la suite de ce passage, l'utilité, en fait, le but de la prière devant Elohim. La force ou alors l'effet de la prière devant Elohim, c'est quoi? C'est la destruction des forteresses. Bien aimé, la prière est une arme terrible, une arme puissante, et l'ennemi le sait. Et tout ce qu'il fait, c'est nous empêcher au maximum de prier, d'avoir des moments de prière, nous empêcher de maximiser les moments que nous pouvons passer dans la présence du Seigneur, dans la prière. Parce qu'il sait que plus nous prions, plus nous devenons spirituellement forts. Plus nous prions, plus nos armes sont puissantes. Et il le sait. Et nos prières ont pour effet la destruction des forteresses. Que ce soit les forteresses dans nos cœurs, que ce soit les forteresses dans nos familles, tout cela est brisé au moyen de la prière devant Elohim, notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach. Le verset 5 nous dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim. Là aussi, c'est un passage fort, bien-aimé. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous ne veillons pas à demeurer dans la prière régulièrement et quotidiennement, nous perdons cette force spirituelle-là et mentale même pour dire non à certaines pensées que l'ennemi nous envoie. Ça dit les raisonnements. Que le Seigneur te dit, voici ce que j'attends de toi, ou fais ceci, ou arrête de faire ceci, ou alors lève-toi pour faire cela. Tu raisonnes. La prière nous donne la force de dire non à toute pensée qui se lève contre la volonté d'Élohim dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà l'utilité de la prière aussi, bien-aimé. La prière n'est pas là seulement pour qu'on taille nos ennemis, pour qu'on envoie le feu, mais c'est pour nous garder, nous, éveillés, pour nous garder, nous, forts, que ce soit même mentalement, pour que nous puissions résister à la pression qui est mise sur nous, qui est mise sur nos pensées par l'ennemi, pour que nous puissions résister, avoir toujours la force de dire non à toutes ces mauvaises pensées. Cette force-là, nous la puisons devant le trône d'Élohim dans la prière. C'est ça que ce passage nous dit, ce verset 5, quand il nous parle de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim. Et ce verset rajoute, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. C'est-à-dire que dans la présence du Seigneur, devant le trône du Père, dans la prière, nous avons cette force-là. Nous pouvons acquérir cette force par le moyen de la prière. Nous pouvons acquérir cette force-là pour dire non à la désobéissance. Pour que quand le péché se place en travers de notre chemin, nous puissions avoir la force de dire au péché non. Et de rester fort et de continuer de garder la parole du Seigneur et de lui obéir. La prière nous rend forts. La prière nous équipe pour les combats, que ce soit spirituel, même dans les pensées, la prière nous équipe pour tout cela. Nous devons encore ce soir nous le rappeler. C'est important que nous, en tant que chrétiens, enfants du Seigneur, nous demeurions dans la prière. Parce que c'est là que nous puisons la force pour tout, bien-aimé. La force de dire non au péché contre. Je dis même continuer de dire non au péché auquel nous avons renoncé depuis notre conversion. Parce que si nous ne veillons pas, la chair est faible, bien-aimé, comme la parole nous dit, mais l'esprit est bien disposé. Nous devons continuer de demeurer dans la prière parce que dans la prière, le Seigneur nous équipe, il nous donne la force de continuer à dire non au péché,
afin que nous ne retournions pas à notre vomi, frères et sœurs. Ce passage, c'est pour nous rappeler de ne pas négliger la prière. Ce passage veut dire à tous ceux qui passent par des moments de lassitude, de faiblesse, de vous relever au nom de Yahushua. La prière est importante, bien-aimés. Tous ceux qui ont perdu leur force, tous ceux qui sont fatigués, le Seigneur vous dit au travers de ce passage, relevez-vous et remettez-vous à la prière. Parce que cette prière-là, croyez-moi, nous en avons besoin encore plus maintenant, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. On ne peut pas allumer la télé en ce moment-ci sans écouter une mauvaise nouvelle quelque part dans le monde. Ça tombe de partout. Ça tombe de partout. Et tout ça, nous devons comprendre que le Seigneur est en train de revenir. Plus que jamais, nous devons demeurer dans la prière affermie. Toi qui es fatigué, toi qui es abattu, toi qui t'es lassé à cause des combats ou, je sais pas, de la vie devient de plus en plus difficile. Le train-train quotidien, nous savons ce que c'est. Ça peut être éreintant parfois. On se lève le matin, on court après le temps, on court après toute la journée, on est en train de courir, aller au boulot, rentrer le soir, s'occuper des enfants. Nous savons ce que c'est. Et parfois, le temps qu'on a à accorder à la prière est systématiquement réduit. S'il n'y a pas même la fatigue qui se met même là pour nous empêcher de prier convenablement. Bien aimé, le Seigneur veut nous dire encore ce soir de nous relever et de persévérer et de demeurer dans la prière. Demeurons dans la prière, bien aimé. Parce que nos armes, comme la parole le dit, le verset 3 nous dit, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim. Ça veut dire que nos armes-là n'ont de puissance que devant Elohim. C'est devant le Seigneur que nous puisons toute notre force. Devant lui, devant son trône, à ses pieds. Bien-aimés, demeurons dans la prière. Ce message était juste pour nous encourager encore à garder la parole, à demeurer au pied du Seigneur dans la prière. Le plus important n'est pas de passer 1 heure à prier ou 2 heures ou 3 heures à parler en langue. Non, c'est pas ça. Peu importe le temps que nous pouvons avoir en journée. On connaît comment parfois en journée ça peut être difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a les enfants, il y a le foyer, il y a le travail. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans notre journée, une journée de 24 heures là. Sans compter le temps que nous devons même nous-mêmes d'abord nous reposer, dormir dans la nuit pour avoir la force le lendemain. Tout ça compte. Alors le temps parfois qui nous reste pour prier, c'est pas grand-chose. Nous devons maximiser. C'est le temps de maximiser, bien aimé, les temps dans la présence du Seigneur. Que ce soit 5 minutes, que ce soit 10 minutes, peu importe le temps que nous pouvons avoir. Nous ne pouvons pas, à ce moment-ci, minimiser les quelques minutes que nous pouvons passer à nous dire, oh, j'ai pas 30 minutes, j'ai pas 1 heure. Même si c'est 5 minutes, bien aimé, arrête-toi. Que ce soit quand tu as même, si l'esprit même te parle dans la voiture ou je sais pas, dans les transports en commun, quand le Seigneur te met ça à cœur, tout ce que tu as à faire, si tu es en voiture, tu te gares, tu prends tes 5 minutes, tu pries et tu reprends ta route. Si tu es dans le train ou dans le métro, dans les transports en commun, tu n'as qu'à baisser tes yeux ou fermer les yeux et tu pries dans ton cœur. On doit maximiser les temps de prière parce que l'ennemi attaque. L'ennemi, lui, ne dort pas. Il nous épie à longueur de journée parce qu'il veut connaître nos failles, nos faiblesses, là où on est en train de baisser la garde. Et c'est là qu'il frappe. Bien aimé, ce passage, ce message est pour nous affermir encore dans la prière. Nous devons demeurer éveillés et dans la prière, bien aimé.
Nous devons demeurer dans la prière parce que la parole nous dit de racheter les temps quand les jours sont mauvais. Et nous y sommes. Nous sommes en plein dedans, frères. Ne l'oublions pas. Alors, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Je prie que cette parole nous encourage tous à nous lever encore dans la prière. Au nom de Yahushua Hamashiach, soyez tous encouragés, frères. Amen.